On est le 13, dans le mois de Tishré, un jour avant Sukkot. Le roi Salomon est dit dans Shir HaShirim, comment on dit en français, les cantiques des cantiques. Semolo tachat roshi vimino techabekeni. Semolo, ça veut dire la main gauche qui représente la rigueur, qui était là pendant toute cette période, on va dire entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais dès qu'on a passé le Semolo tachat le roshi, on a fini avec cette main gauche, qu'elle était là en dessous de notre tête pour nous juger, bien juger. Maintenant on passe à une mode de Yemino Tehabekeni. La main droite de Dieu nous fait un câlin. Regardez, quand tu fais un câlin, c'est exactement les parois que tu dois avoir dans la soukha. Il y en a 2 entiers, et le troisième il est petit. Ça suffit même 10 cm de la mettre comme ça, entre moins que 24 cm du troisième mur. Mais en grand, la petit, le dernier, c'est la main de Dieu, c'est un petit câlin que Dieu il veut nous apprendre à Bota, et c'est un message énorme. Parce que dans les autres religions, ils sont restés dans la rigueur. Tout cela qui doit être proche de Dieu, ils sont restés comme à Kippour. Il ne faut pas se marier, il faut jeûner, il faut que demander pardon. Et c'est la base de leur religion, rigueur. Nous, pas du tout. Dieu, tout de suite après Kippour, quand on a fini à se pardonner, on est soulagé du passé. Dieu il nous demande de descendre sur terre. Or Chaim HaKadosh il dit que la valeur numérique de Souka, c'est 91. 91, c'est la valeur numérique de Ilan, c'est un arbre. Il n'y a pas mieux d'être sur terre qu'un arbre. Mais c'est aussi la valeur numérique d'un ange, malach. Ça veut dire ce lien-là, descendre sur terre, prendre les feuilles d'un ilan, d'une branche. Tous les 4 espèces, c'est d'un arbre. La souka, le srar, c'est un arbre. Dieu il nous demande, après qu'on était des anges, à Kippour, malach, redescend avec la même valeur numérique à Ilan. Bon, sur le chemin, c'est aussi la même valeur numérique de Amen, 91. Tout est à base de souka. Alors, à Botaï, chacun de nous va faire des efforts aujourd'hui et demain de préparer tout ce qu'il faut pour avoir une joie basée sur un arbre, bien sûr. La souka, il y en a en Israël qui me disent pourquoi on est le pays le plus joyeux dans le monde. Ça a été reconnu dans toutes les statistiques, malgré qu'on est dans la guerre et tout, on est le numéro 1 dans la joie. Parce que quand à Soukot, surtout ici, où les gens ils peuvent dormir, manger, alors c'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas là. Comme le rabbi de Lubavitch, il a dit, nous on est dans le galout, c'est pas évident de dormir dans la soukha, dans certains endroits, c'est pas évident même de manger dans la soukha. Alors si tu habites pas en Israël, tu as besoin de 2 jours minimum de chargeur, de Yom Tov, pour avoir cette joie qu'en Israël, avec une journée déjà de Yom Tov, tu l'as déjà pour toute l'année. Même ceux-là qui ne peuvent pas le faire, en Israël, grâce à Dieu, tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Partout où tu vas dans les rues, tu peux trouver des soukhas. C'est vrai qu'on acquitte aussi les gens qui n'habitent pas en Israël et on leur charge automatiquement avec beaucoup de joie. Mais Rabotai, n'oubliez pas, cette joie-là, c'est terre à terre. Ça veut dire je ne peux pas rester un ange à Kippour et dire allez, bon, Soukot, moi je vais réduire un peu dans la joie et j'oublie les pauvres, j'oublie les orphelins, j'oublie les otages. Il y a beaucoup des bonnes nouvelles qui se préparent pour ce Soukot-là. Et avant que chacun il va se mettre à table et il va avoir les pieds sur terre et il veut avoir ce Ilan-là qui va nous bénir, il faut qu'il regarde son entourage si eux aussi ils ont la joie. Et s'il connaît quelqu'un qui est en manque de joie, il invite dans sa soukha, qui fait en sorte qu'il a de quoi manger. Et comme ça, Bezrat Hashem, Dieu il va nous faire ce câlin. Ufros alenu soukhat shelomecha. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hani.